retour en studio, nous allons parler maintenant de la COVID-19, du vaccin et également des maladies liées à la mousson. Et pour parler de tout ça, nous sommes avec le docteur Kokoedo Semignon. Docteur, bonjour. Bonjour Anita. Bonjour aux téléspectateurs. J'ai bien mentionné Covid-19 pour en parler. D'abord, comment trouvez-vous la gestion faite par le gouvernement? Sans langue de bois, la gestion de cette pandémie est catastrophique au niveau de l'État. L'État a créé beaucoup de psychose dans la tête des Togolais. Et dans une émission, je l'ai dit que cette maladie est suffisamment connue qu'on peut vivre avec elle. Vous êtes sûr avec les variants qui arrivent? Oui. En tout cas, vous êtes médecin. Oui. Donc j'ai eu une position qui est différente de celle du gouvernement. Donc je me garde le droit de me prononcer parce que je suis ici en tant que président d'association et non un envoyé du comité. Donc justement, nous posons la question juste à un médecin, pas à un envoyé du comité, non? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la gestion de cette pandémie est lacunaire. Pourquoi vous dites ça? Les mesures prises par le gouvernement, vous-même, vous voyez les retombées. Au début, nous, en tout cas, on l'a dit, qu'un confinement serait suicidaire. Il n'y a pas eu de confinement. Il n'y a pas eu de confinement, mais partiel, pas totalement. Avec des couvre-feux par-ci, par-là. Donc, on a en tout cas compris qu'il y a eu du suivisme au niveau de la gestion. Le pouvoir ou bien le gouvernement n'a pas tenu compte des réalités du pays avant de prendre certaines mesures. Donc, c'est tout ce que, en tout cas, moi, je peux dire. Mais en tout cas, entre-temps, le Togo a été classé parmi les meilleurs pays qui gèrent bien cette crise-là. Oui, ça, ce sont des mécanismes, des critères qui sont propres à ces institutions. Ici, moi, je parle en tant que Togolais. Ce que je vis, ce que les autres aussi vivent autour de moi. Donc, c'est seulement sur cette base que je dis que la gestion de cette crise est un peu catastrophique et lacunaire. Allez par exemple au niveau de la plage. Moi j'étais la semaine dernière à Cotonou. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc honnêtement, il faut que l'État puisse revoir certaines mesures. Les activités économiques, vous-même vous savez que les Togolais, la plupart, c'est des travail du secteur informel. Donc certaines mesures prises causent beaucoup de tort à nos concitoyens. Donc, il faut que l'État puisse revoir sa position. Voilà. Alors, il faut que l'État puisse revoir sa position. Maintenant, parlons du vaccin lui-même. Après la première dose, quand on reçoit la première dose, il faut combien de temps avant de recevoir la seconde dose? En fait, il paraît qu'il faut 3 semaines ou bien quelques jours. Mais c'est vrai que il y a eu des ruptures. Bon, les autres doses, bien les autres quantités ont tardé à venir. Mais je pense que maintenant les choses ont commencé par aller dans l'ordre. Et les gens, on a en tout cas envoyé des messages à ceux qui ont déjà eu la première dose de venir prendre la seconde dose. Alors, après les 3 semaines ou un mois dont vous parlez, si après ça, vous qui avez reçu votre première dose, vous n'allez pas recevoir la deuxième dose, est-ce qu'on revient à zéro? C'est le retour à la case départ? Non. Ou bien vous pouvez aller vous faire vacciner sans problème? Je n'ai pas bien compris votre question. Je reçois une première dose aujourd'hui. Oui. Normalement, après 3 semaines, je dois recevoir une seconde dose. Oui. Je ne suis pas allée, je suis retournée 3 mois après. Oui. Est-ce que la première dose, elle est toujours valable? Oui, c'est toujours valable. Tu vas compléter avec la seconde dose, c'est tout. Même si je ne respecte pas la période? Oui, même si... la première, les 3 semaines qu'on a promis aux gens n'ont pas été respectées. Donc, en fait, ça n'a rien de grave. L'essentiel est que tu puisses recevoir la seconde dose. Alors, est-ce qu'on peut recevoir 2 vaccins différents?
Non, non. À ma connaissance, pour l'heure, non. Si vous avez commencé avec AstraZeneca, vous allez terminer avec AstraZeneca. Si c'est Pfizer, vous allez prendre votre Pfizer, c'est tout. Donc, ce n'est pas possible. Eh bien, après le Covid-19, nous allons parler de la mousson. Souvent, vous intervenez par rapport à cette période-là. Dites-nous, quelles sont les maladies qui viennent avec la mousson? Voilà, en fait, il faut dire que le climat en général est un facteur qui agit sur les maladies en Afrique, surtout. En temps de mousson, on a beaucoup de maladies. D'abord, nous pouvons parler de maladies tropicales. Le paludisme qui sévit en ce temps de mousson. Au-delà du paludisme, on a comment on appelle le choléra aussi qui sévit à ce temps. Donc les maladies parasitaires aussi qui sévissent à ce moment de mousson. Donc vous-même vous n'êtes pas sans savoir que cette saison en tout cas est précédée par la saison pluvieuse. Donc la saison pluvieuse qui fait multiplier les matozoaires et comment on appelle les moustiques et autres. En plus des moustiques, il y a les mouches aussi qui se multiplient en cette période. Donc, on a essentiellement ces maladies-là, le paludisme, et au niveau de la, comment on appelle, en temps de mousson, on peut aussi parler comment on appelle, de pneumopatite, de pneumonie, parce que si vous ne prenez pas, en tout cas, des précautions, par exemple, les conducteurs de taxi, tout le monde, si vous vous laissez, vous êtes devant, ou bien vous ne vous protégez pas. Parlons de protection. Oui. Comment doit-on se protéger? Voilà, comment doit-on se protéger en ce temps? D'abord, on commence avec les enfants. Avec les enfants, les tout petits, il faut se garder de les faire sortir de la chambre tout le temps. On risque d'être, comment on appelle, d'être exposé à ce vent-là, qui pénètre en tout cas le poumon de ces enfants. Il faut également se garder, en tout cas de les faire, de les laver avec de l'eau fraîche en ce moment-là. Et il faut également faire en sorte que les enfants soient couverts dans des pagnes et prendre des mesures pour les porter des chapeaux, des chaussettes pour qu'ils ne soient pas exposés. Et maintenant, les grandes personnes. Oui, les personnes du troisième âge aussi, nous donnons également des conseils à ces gens-là de faire en sorte qu'ils puissent respecter certains horaires pour leur visite. Par exemple, le matin, ils se lèvent, vous devez rester en tout cas dans la chambre. À un certain moment, vous allez sortir autour de 10 heures, voilà, pour rester un peu dehors. Mais déjà, avant 17 heures, vous devez encore rentrer dans votre chambre. Ça, c'est pour les personnes du troisième âge. Maintenant, ceux qui sont actifs. Ceux qui sont actifs, ça, je l'ai dit, puisque c'est comment on appelle, un moment où la toux aussi sévit. Donc, eux aussi, ils doivent prendre des mesures. Le soir, en rentrant à la maison, il faut faire en sorte que vous devez vous laver avec de l'eau chaude pour, comment on appelle, vous épargner de la toux, puis de la grippe et du paludisme. Donc, si vous allez sortir, il faut avoir des pullovers aussi, ceux qui ne supportent pas le froid. Donc, sauf que vous n'avez pas de pullover. Oui, j'attends que ça soit. Oui, il n'est pas encore 18 heures, puis c'est à ce moment-là que le vent commence. Il y a des heures. Voilà, des heures. C'est pour ça que j'ai parlé tantôt de respecter les horaires. Donc, il y a des heures que vous devez savoir ce que vous allez porter. Donc, en ce temps-là, il fait en tout cas chaud. Mais à un certain endroit, par exemple, si je me hasarde
d'aller en tout cas au bord de la plage, puisque le vent là, ça quitte au niveau de la mer pour aller sur le continent. Donc là-bas, il va faire plus froid que ceux qui ne sont pas, ceux qui sont au niveau du continent. Vous comprenez? Donc ça fait que certaines heures, le vent devient plus intense que certains moments. Merci à vous, docteur. Nous arrivons à la fin de notre entretien. Votre mot de fin, que ce soit conseil par rapport à la Covid, conseil par rapport à la période de mousson. Alors, conseil par rapport à la Covid, c'est que je vais demander à nos compatriotes de respecter les mesures barrières. Et pour ces temps de mousson, comme nous communiquer que nous sortons à cette période, nous demandons tout simplement les gens de prendre soin des enfants et des personnes du troisième âge pour éviter d'attraper des maladies que nous connaissons en ces temps de mousson. Donc, je vous remercie. Merci à vous également. J'espère que vous serez toujours disponible pour nous quand nous aurons besoin de vous pour ce genre de conseils. Absolument. Eh bien, chers téléspectateurs, on va marquer la petite pause.